Alors, est-ce que toi aussi, quand tu as un gros challenge à mettre en place, quand tu as un gros challenge devant toi, un objectif important pour toi, eh bien, tu as une idée assez limpide de comment tu pourrais faire pour atteindre cet objectif. Il se passe dans ta tête une foule d'idées qui sont meilleures les unes que les autres et qui permettraient effectivement d'atteindre cet objectif. En fait, plutôt que d'obtenir un chemin, tu obtiens une dizaine, une quinzaine de chemins différents et la grande question qui se pose, c'est effectivement quel serait le meilleur chemin. Mais au-delà de ça, il y a encore quelque chose de plus important, c'est que peut-être que tu ressens une certaine angoisse quand même à l'intérieur de toi parce qu'au niveau théorique, tu as une bonne idée de ce qu'il faudrait faire. Par contre, d'un point de vue pratique, c'est beaucoup plus compliqué parce que mettre en place un plan d'action, ça veut dire prioriser, ça veut dire trouver les actions qui sont les plus importantes et les réaliser en premier. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué pour toi. Comment tu vas faire finalement pour organiser ce challenge? Est-ce que tu en es vraiment capable? Les doutes commencent à s'installer dans ta tête parce que tu sais que tu as déjà raté, que tu as déjà eu des échecs par rapport à des challenges que tu avais organisés. Et donc, à partir de là, ton cerveau se dit « mais comment est-ce que je vais faire ?» parce que je ne suis pas capable de savoir quelle est finalement l'action la plus importante. Ni d'ailleurs, une fois que j'aurai l'action la plus importante, je ne suis même pas sûr de pouvoir avoir assez d'énergie, être dans un état émotionnel suffisamment positif pour pouvoir mettre en place cette action maintenant. Donc il ne suffit même pas de trouver l'action la plus importante, il faut encore être capable de la réaliser. Eh bien, je te comprends très bien. Dans ta tête, les solutions émergent comme des petites bulles de savon et elles éclatent les unes après les autres une fois qu'elles ont émergé. Les idées sont là, par contre elles éclatent. Elles éclatent parce que d'autres idées viennent s'ajouter en permanence derrière. Et donc ça, c'est une source d'angoisse qui fait que peut-être même tu n'arriveras pas à commencer ce challenge parce que tu vas abandonner avant d'avoir commencé, parce que tu sais comment tu fonctionnes, tu te connais, tu as déjà une expérience de la vie qui te dit en fait je n'y arriverai pas. Et bien dans cette vidéo, je voudrais qu'on voit ensemble quand même des pistes de solutions de comment on peut prioriser les actions quand on a un challenge à mettre en place, quand on a un grand projet, comment est-ce qu'on fait pour prioriser les actions et puis surtout adapter en fait ces techniques qui sont issues des méthodes de productivité et d'organisation, les adapter à quelqu'un qui aurait un trouble attentionnel, un petit déficit d'attention. Alors tu vas voir, c'est très intéressant parce que ça permet effectivement d'avoir une autre vision de l'organisation, une vision qui peut-être te parlera plus qu'une simple vision qui n'est définie que par les tâches à faire. Ici, on va essayer de prendre en compte ta propre personne pour prioriser et pour voir ce que tu es capable ou non de faire dans l'instant. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas capable de faire toutes sortes de choses. Ça veut dire qu'à certains moments de ta vie, à certains moments de la journée, dans certaines conditions, il y a des tâches qui sont simplement impossibles à mettre en œuvre pour toi. Et puis voilà, c'est comme ça, il faut faire avec. Donc dans cette vidéo, je voudrais simplement qu'on puisse mettre des mots ensemble pour que tu sois capable dès aujourd'hui d'améliorer cette impression parfois d'être débordé devant les projets à moyen long terme et que tu sois capable aussi de mettre noir sur blanc ce qui est important pour toi, pour réaliser ce projet et surtout à quel moment tu vas simplement réaliser ces tâches et pourquoi tu vas le faire comme ça. Avant ça, j'ai un truc à te demander, j'ai un contrat, je voudrais passer un contrat avec toi. C'est-à-dire que quand tu t'inscris comme on le fait tous les deux dans une démarche finalement de formation continue, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à des choses par rapport à toi, c'est que tu as envie de progresser. Donc je considère que tu t'inscris dans une démarche de formation continue. Et bien, quand tu t'inscris là-dedans, c'est super intéressant. Tu lis des bouquins, tu regardes des conférences, tu écoutes des podcasts, tu vas sur YouTube voir des vidéos sur une thématique ciblée, quelque chose qui t'intéresse. Et donc, il y a une quantité énorme d'informations qui t'est disponible, qui rentre dans ton cerveau. Malheureusement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette quantité d'informations. Alors le contrat que je voudrais passer avec toi aujourd'hui, c'est que quand tu fais ça, quand tu lis des livres, quand tu regardes des vidéos sur YouTube, quand tu écoutes des podcasts, quand tu vas à des conférences, eh bien prends des notes. Alors pourquoi prendre des notes? Alors pas pour pouvoir à ton tour redire en société simplement ce que tu as appris, parce que ça c'est bien, ça permet de briller en société, mais c'est pas tellement ça qui nous importe. C'est plus prendre des notes sur l'aspect pratique des choses, c'est-à-dire par rapport à ce que j'ai entendu, par rapport à ce que j'ai écouté, par rapport à ce que j'ai lu, en fait, comment est-ce que moi je vais pouvoir mettre une action en place dans ma vie? C'est ça qui est important, c'est comment tu transformes un concept, une idée, quelque chose comme ça qui te parle en une action concrète pour toi
à mettre en place dans ta vie. Une action que tu vas mettre en place tout de suite après avoir emmagasiné cette information. C'est-à-dire que tu vas choisir une action sur un livre. Je ne te demande pas d'appliquer toutes les actions qu'il y aura dans un livre ou dans une vidéo, etc. Simplement, tu vas en choisir une qui te parle et tu vas la mettre en application dans ta vie tout de suite, 2 ou 3 jours maximum après avoir emmagasiné cette information. Parce que si tu ne le fais pas, en fait, ce qui va se passer simplement, c'est que tu vas oublier. La seule manière d'intégrer les nouvelles habitudes, c'est de les expérimenter et de les intégrer à sa vie réelle. Parce que tant qu'on reste dans le domaine du mental, dans le domaine de l'intellect, eh bien, on ne va pas pouvoir intégrer vraiment des nouvelles habitudes. Et donc, le changement, en fait, il va se faire qu'au niveau mental, c'est-à-dire qu'on va apprendre des nouveaux concepts, etc. Mais ta vie, elle va se trouver un peu en confrontation. Parce que d'un côté, tu vas trouver qu'il y a des bonnes idées, etc. Et de l'autre côté, tu vas te trouver assez nul parce que il n'y a rien qui a changé. Et donc, il n'y a rien qui a changé, c'est normal que ça ne change pas si tu ne le mets pas en application. Donc, le contrat que je passe avec toi, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, si tu continues à suivre cette chaîne, quand tu écoutes une vidéo, en fait, tu prends note et il y aura peut-être une idée qui va te parler plus que l'autre. Et puis, cette idée-là, tu vas la mettre en application tout de suite. Le lendemain, le surlendemain, mais maximum 3 jours après, il faut que tu aies mis en application cette idée dans ta vie. Voilà, c'est ça que je te demande de faire, c'est de prendre un carnet de notes et finalement, c'est une to-do list. Qu'est-ce que je vais faire par rapport à cette vidéo que j'ai entendue? Et si dis-toi simplement que si tu ne fais rien par rapport à cette vidéo que tu as entendue, eh bien, il ne se passera rien. C'est comme si tu avais entendu cette vidéo juste pour le divertissement. Il n'y aura pas de changement qui va se faire. Donc, je considère que tu es d'accord avec ce principe-là, parce que pour moi, c'est un principe fondamental, l'expérimentation. Personne ne peut te dire que ça marche ou que ça ne marche pas. La seule personne qui peut te dire ça, c'est toi. Donc, on peut te donner des idées, des concepts, plein de pistes de solutions, mais je ne suis pas là pour te dire « fais comme ça, tu vas voir, c'est super et il n'y a que cette manière-là de fonctionner ». Non, ça ne marche pas comme ça, c'est toi qui dois d'abord tester pour voir si ça fonctionne ou pas. Et sans tester, tu ne peux pas le savoir. Donc, c'est finalement la seule solution. Ok, si tu es toujours là, je considère que tu es d'accord pour appliquer dans les 2-3 jours au moins une idée, un concept de cette vidéo. D'accord? Donc on continue, on revient à nos problèmes. Notre problème, comment prioriser les tâches pour un projet. Comment on va faire ça quand on a un TDAH, quand on a un déficit d'attention, quand c'est compliqué pour nous de voir quelle tâche est la plus importante et quand c'est compliqué pour nous, même si on sait pertinemment bien quelle tâche il faudrait faire, de la faire parce qu'en fait on n'a pas l'énergie suffisante ou on n'a pas l'attention suffisante à ce moment-là. Alors tu dois certainement connaître la méthode traditionnelle pour prioriser les tâches. Je pense que c'est Roosevelt qui utilisait cette méthode, le président des États-Unis, l'ancien président des États-Unis, pour prioriser ces tâches. Il faut imaginer un tableau avec 2 critères. Un critère qui est l'urgence, donc c'est soit urgent, soit pas urgent, et un critère qui est important. C'est soit important, soit pas important, d'accord? Donc avec cette méthode, en fait, tu te retrouves avec effectivement 4 cases. 4 cases puisque tu as 2 critères. Donc en fait, tu combines les critères entre eux et tu te retrouves avec des tâches qui sont soit importantes et urgentes, des tâches qui sont importantes mais pas urgentes, des tâches qui ne sont pas importantes mais urgentes et des tâches qui ne sont pas importantes et pas urgentes. Donc ça, c'est vraiment la méthode, on va dire, de priorisation, en tout cas une des méthodes de priorisation qui est un grand basique de l'organisation et de la productivité. Sauf que toi et moi, finalement, on sait déjà que cette méthode seule, elle ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne pas parce qu'elle ne tient compte que des tâches. Elle s'appuie sur une description des tâches et elle ne tient pas du tout compte de ton état émotionnel du moment ni de ton état énergétique du moment. Et donc, il va falloir l'affiner encore un petit peu et il va falloir pouvoir prendre conscience de dans quel état on se trouve d'un point de vue finalement énergétique et émotionnel pour pouvoir appliquer ces tâches. D'accord? Donc, tu vas voir, c'est pas très compliqué. On a une première phase qui est effectivement de prioriser selon l'importance et l'urgence et puis une deuxième phase maintenant qui est, on était dirigé vers la tâche et maintenant on va se diriger vers nous. Tout ça pour dire que c'est très important finalement d'être à l'écoute de soi. C'est important pour tout le monde, mais c'est d'autant plus important pour les gens qui ont un déficit d'attention. Parce qu'on le sait en fait, quand il n'y a pas suffisamment d'attention, quand il n'y a pas suffisamment d'énergie, on est tout simplement incapable de focaliser, de mettre le peu d'énergie qu'on a sur une tâche et de pouvoir mener cette tâche à bien. Donc s'écouter pour savoir si on est dans l'instant capable et pouvoir reconnaître aussi les moments où on va être capable, où on se sent bien d'attaquer des tâches importantes, c'est super important.
Ce qu'on pourrait demander, c'est finalement qu'on soit capable de s'auto-évaluer sur une échelle de 0 à 10 sur 2 critères principaux. Un critère énergétique, donc comment tu te sens d'un point de vue énergétique maintenant. Est-ce que tu as de l'énergie? Est-ce que tu n'as pas d'énergie? Et le deuxième critère, c'est qui est lié à ton réservoir d'attention, mais c'est finalement ton état émotionnel. On en a déjà parlé, mais donc pour faire une tâche importante, on a besoin d'un réservoir d'attention qui soit bien rempli et d'un réservoir énergétique qui soit bien rempli. Le réservoir d'attention, pour les gens qui ont un déficit d'attention, il est lié à l'état émotionnel. Il est lié au fait que maintenant, dans l'instant, tu te sens bien ou pas. Quand ton état émotionnel devient positif, ton attention augmente aussi. D'accord? C'est ce qui fait qu'on a plus facile à faire des tâches qu'on aime bien que des tâches qu'on n'aime pas. Je te propose qu'on revoie ensemble les 4 combinaisons possibles d'un point de vue énergétique et d'un point de vue émotionnel et qu'on voit les avantages et les inconvénients de chacune. Je te propose qu'on commence par le top du top, c'est-à-dire on a un niveau d'énergie maximum, un haut niveau d'énergie et on est dans un état émotionnel positif. Et bien là, à ce moment-là, tu es dans l'enthousiasme, tu es dans le top de ta créativité. Tu te retrouves à ce moment-là tu dois connaître ce moment, le moment où tu as l'impression que finalement tout est possible pour toi, il suffit de mettre en place, etc. Et là, tu as vraiment à la fois le côté énergie et à la fois le côté je me sens bien. Et bien à ce moment-là, c'est le moment de faire tourner à fond la créativité et d'être assez productif. C'est là où tu peux te mettre par exemple des challenges de temps en te disant tiens, moi je le fais pour faire ces vidéos, quand je me sens dans cet état-là, je me dis tiens voilà, ok là j'ai 2 heures, et bien dans 2 heures j'aurai tourné 2 vidéos pour la chaîne YouTube. Et bien voilà, c'est exactement ça que je te propose de faire. Quand tu peux écouter que tu es à la fois dans un état émotionnel positif et dans un état d'énergie qui est suffisamment grand sur une échelle de 0 à 10, à ce moment-là, mets-toi des challenges. C'est à ce moment-là que tu dois te mettre des périodes de temps réduites pour faire un maximum de tâches. Parce que là, si tu le prends comme un jeu, comme un challenge vraiment de la vie, tu es capable de faire beaucoup de choses. Attention toutefois dans ces états d'intensité extrême, c'est aussi ces moments où tu as très envie de faire la fête, tu as envie de rencontrer des gens, etc. Et c'est vrai que d'un point de vue productivité, il y a un cadre que tu dois pouvoir te mettre. Si tu veux être productif, c'est de pouvoir utiliser ces états pour les choses qui sont importantes pour toi, pour les choses qui te rapprochent de qui tu es vraiment. Et donc voilà, le papillonnage, le fait de vouloir faire 1000 choses en même temps, tout d'un coup tu penses aux vacances et tu vas aller voir sur le site internet et puis tu te dis il faut que j'aille faire du sport et je vais faire du sport, c'est très bien, mais je pense que ce n'est pas le moment adéquat pour toi parce que si tu utilises ces moments-là pour faire ce genre de choses, eh bien on pourrait le dire ainsi, tu gaspilles ton temps parce que c'est un moment privilégié pour faire des choses importantes et pour te fixer des challenges que tu vas être capable de tenir. Deuxième combinaison possible, tu as un niveau d'énergie qui est grand, qui est haut et par contre tu es dans un état émotionnel négatif. Tu peux être en colère par exemple. Eh bien, si tu réfléchis à ces moments-là, je suis sûr qu'il y en a déjà, que tu en as déjà vécu, des états où finalement tu es en colère mais tu as l'énergie de déplacer des montagnes. Tu es en colère mais à l'intérieur de toi ça bouillonne. Eh bien, peut-être à ce moment-là, c'est intéressant si tu peux écouter ce moment-là et en profiter pour transformer ce moment de colère en quelque chose de positif pour toi. Eh bien là, c'est le moment peut-être de faire des tâches que tu n'aimes pas faire parce que cette colère, elle va te maintenir, elle maintient une espèce de niveau d'énergie et à ce moment-là, tu as une capacité de concentration, curieusement, qui peut être grande. Tu peux faire un focus sur quelque chose et arriver par exemple à faire ta comptabilité à ce moment-là. En tout cas, moi, je sais que quand je suis en colère vraiment, mais que par contre mon niveau d'énergie est grand, c'est des moments où je suis capable de me mettre en face de l'ordinateur et de faire une tâche longue, chiante et répétitive, alors que dans toutes les autres phases de ma vie, dans tous les autres moments de ma vie, je suis absolument incapable de faire ça. Ou alors même ça me met en colère de faire ça alors que j'étais de bonne humeur. Donc voilà, ça c'est la deuxième combinaison. J'ai une énergie qui est suffisamment grande, mais par contre mon état émotionnel n'est pas terrible. Et bien là, tu as une capacité de concentration, bizarrement, que tu peux essayer d'utiliser pour des tâches qui peut-être sont moins agréables pour toi. Alors, une troisième combinaison possible, c'est à un niveau d'énergie maintenant qui est bas, donc tu as peu d'énergie. Par contre, tu te sens bien. Donc voilà, c'est une fatigue, une bonne fatigue, comme on appelle ça. Tu vois, c'est les fatigues où oui, tu es vraiment fatigué, tu es bien dans ton corps, c'est fatigant, voilà, ton énergie est basse. Par contre, ton état émotionnel est positif, tu te sens bien. Et bien ça, ce sont les moments privilégiés pour profiter de la détente
et de la sérénité. En fait, pour faire des activités qui te demandent finalement peu d'énergie. Là, par exemple, tu peux commencer à méditer, tu peux faire des tâches qui ont rapport à la réflexion, mais plus, c'est peut-être le bon moment pour te poser la question de savoir si oui, est-ce que je suis toujours dans mes objectifs à moyen long terme. Des choses que tu peux faire où finalement tu n'as pas besoin de beaucoup d'énergie physique. Tu peux rester posé dans un transat, prendre un petit carnet, un crayon et simplement griffonner et être voilà, dans la réflexion. Moi, je te parle toujours ici au niveau productivité. Après, ce sont des moments qui sont idéaux pour la détente, donc simplement t'instruire, lire un livre à ce moment-là, ça peut être quelque chose qui est sympa. Regarder des vidéos YouTube quand tu es dans cet état-là, c'est quelque chose à mon avis qui est intéressant. Voilà, être dans un processus d'apprentissage à ce moment-là, être en mode simplement j'écoute, je vois si ça me parle, je suis serein, je suis en mode détente, apprentissage. Ça pour moi, ce sont les moments qui sont bien adaptés pour faire ce genre d'activité. Alors de nouveau, au niveau de cette combinaison-là, c'est aussi une combinaison énergie et émotionnelle qui favorise la procrastination. Parce que tu peux très bien commencer à regarder une vidéo, ne pas aller au bout et puis voir une vignette YouTube qui attire ton œil, où tu vois une petite fille qui se fait manger par un gros serpent, puis tu vas cliquer dessus et puis tu te rends compte en fait ce gros serpent n'a pas vraiment mangé la petite fille, c'était du baratin juste pour que tu cliques, et puis en fait de là tu vas voir autre chose et etc. et ça va aussi être une période de la détente comme ça qui va être favorable à la procrastination en fait, où tu n'as plus ton attention qui va être dirigée toi, mais tu vas te faire capter ton attention par plein de choses. Alors voilà, il n'y a pas de mal à ça, hein. On a le droit de regarder des séries, on a le droit d'être dans le divertissement. Il ne faut pas voir ça comme quelque chose qui est toujours négatif. Simplement, c'est une question de dosage, de moment et d'utilité voilà, par rapport à toi. Est-ce que ça te fait du bien à ce moment-là? Si ça te fait du bien à ce moment-là de le faire, il n'y a aucun souci à ça. Mais il faut savoir que voilà, cette combinaison-là est une combinaison qui favorise aussi la procrastination. Alors il nous reste une combinaison sur les 4, et bien c'est évidemment un niveau d'énergie qui est dans les chaussettes et puis aussi du coup un état émotionnel pareil où tu te sens pas bien. Et là c'est l'abattement, c'est la déprime, là c'est la catastrophe, ta vie n'a plus de sens, etc. C'est les moments où vraiment je te conseille de ne rien faire d'autre que de te faire du bien. Donc pouvoir écouter quand tu es dans cette phase de vie-là, et je sais que tu as des phases de vie comme ça, parce que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es intéressé au TDAH, etc. Et je sais, parce que je le vis, c'est qu'on a une vie qui est faite de montagnes russes. Chez nous, c'est pas tout plat, c'est pas tout lisse, et voilà, on va très bien, à parfois on va très mal. Et quand on va très mal, eh bien prendre conscience qu'on va très mal, écouter le fait qu'on va très mal, pouvoir dire en fait je ne me sens pas bien, ni au niveau énergétique, ni au niveau émotionnel, et donc là c'est vraiment pas le moment de faire ma compta, c'est pas non plus le moment de planifier quelque chose, ça va pas non plus être le moment de faire une vidéo pour mettre sur YouTube parce que je vais avoir une tronche jusque par terre. Donc en fait voilà, ça va pas être le moment de faire rien du tout de productif. Ça va être le bon moment pour écouter et savoir ce qui te ressource, et puis pour faire ce qui te ressource. Donc si toi tu aimes aller à la pêche, va à la pêche. Si tu aimes faire du sport, va faire du sport. Si tu as besoin de jouer avec ton chien, joue avec ton chien. Si tu veux sauter dans ta piscine et que tu as une piscine, tu sautes dans ta piscine. Voilà. Dans ce moment-là, si tu peux t'écouter, si tu as besoin d'être seul, de t'isoler, d'être dans le noir, voilà. Simplement essaye de faire quelque chose qui va faire remonter ton réservoir d'attention et ton réservoir émotionnel, parce que si tu restes dans le fond du panier comme ça, bien en fait tu vas rien pouvoir faire. Et ça c'est une des grandes erreurs qu'on fait parfois, c'est que cet état très bas qui est assez lourd à porter, eh bien quand on ne le prend pas en charge, c'est-à-dire le prendre en charge, c'est faire quelque chose qui va faire consciemment on sait qu'on va se sortir de là, donc on va s'aider nous-mêmes à sortir de cet état-là. Eh bien si on ne fait pas ça, on va rentrer dans une spirale négative. Et donc là vraiment, si tu essayes de faire une tâche importante quand tu es dans un état comme ça, tu vas droit à l'échec parce que ta relation avec les autres n'est pas bonne, ta communication n'est pas bonne, ton organisation n'est pas bonne, ta perception du temps, en fait il n'y a rien qui fonctionne correctement. Et donc à ce moment-là, vraiment, s'il te plaît, écoute ce conseil. S'il y a un conseil à retenir de cette vidéo, c'est celui-là. Peut-être que tu peux le noter, tu vois ce que je te disais tout à l'heure, le contrat qu'on a passé ensemble, c'est quand vraiment tu ne te sens pas bien,
ressource-toi. Fais quelque chose qui te fait du bien. Fais-le tout de suite, sans culpabiliser du fait que tu as plein d'autres choses à faire sur ta to-do list, sans culpabiliser que ton frigo est vide, que voilà, si tu n'es pas capable de t'écouter pour remonter en énergie et en positivité, ça ne sert à rien de faire d'autres tâches. Ça, c'est vraiment l'essentiel de l'essentiel de l'essentiel du TDAH, je pense. J'espère que cette vidéo aura au moins le mérite d'avoir pu mettre des mots sur des moments que tu ressens. Et voilà, si toi, à un moment, quand si tu te poses une question de savoir si tu vas faire telle tâche ou telle tâche ou telle tâche, peut-être juste avant, essaye de voir dans laquelle des combinaisons en fait, tu te sens, sachant qu'il n'y a pas que 4 cases puisqu'on a dit une échelle de 0 à 10, donc tu peux être à 5, comme à 8, comme à 10, etc. Donc voilà, simplement c'est apprendre à mieux s'écouter. Et pour apprendre à mieux s'écouter, il faut se poser cette question. Comment est-ce que je me sens d'un point de vue émotionnel et comment est-ce que je me sens d'un point de vue énergétique? Et donc rien que ça, c'est quelque chose qui va petit à petit. Alors c'est pas demain que tu vas être capable de dire voilà, je me sens comme ça, c'est tac 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 et puis donc je vais faire ça. Ça se passera pas comme ça de manière aussi fluide. C'est simplement un apprentissage et comme tous les apprentissages, eh bien ça se fait petit pas par petit pas. Mais à force de s'écouter, à force de s'entraîner à s'écouter, eh bien on arrive à optimiser finalement notre temps pour pouvoir devenir beaucoup plus productif que quelqu'un qui va essayer de s'acharner à faire une tâche alors qu'il est dans un état émotionnel et énergétique qui ne le permet pas. Je te remercie d'avoir choisi de regarder consciemment cette vidéo. J'espère que ça te sera utile. Et puis évidemment sur la productivité et l'organisation, on peut en dire des tonnes. Donc il y aura d'autres vidéos sur ce thème-là. Pour aller plus en profondeur, il y a moyen de dire vraiment beaucoup de choses. Mais je pense qu'il faut y aller petit pas par petit pas et apprendre à s'écouter, c'est à mon avis l'essentiel. Si tu sens que cette vidéo peut aider quelqu'un, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Moi, c'est important pour moi que tu le fasses parce que c'est ça qui met du crédit à ce que moi je fais. C'est ça qui met du sens à ce que moi je fais aujourd'hui en faisant cette vidéo. C'est que finalement, des gens la voient et que peut-être ça serve à certaines personnes et qu'en tout cas, j'ai des retours de savoir si c'est intéressant ou pas. Et donc pour les retours, comme solution, j'ai les commentaires. Donc je t'invite à me laisser un commentaire. Et puis si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne parce qu'il y aura effectivement 2 vidéos par semaine sur ce thème. Finalement, je prends ma vie en main même quand j'ai un trouble attentionnel. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que si ça marche pour les gens qui ont un TDAH, eh bien ça marche évidemment pour tout le monde. C'est juste que le groupe TDAH ou le groupe HP ou le groupe Zèbre est un groupe qui a particulièrement besoin de bienveillance et de comprendre son propre fonctionnement pour pouvoir justement fonctionner correctement. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci.